Salut, bienvenue à la Bible vivante. Aujourd'hui, nous regardons un nouveau personnage. Rachel. 1, 2, 3, go! Où entends-tu cela? Dans les compétitions. Il est important d'avoir une bonne attitude si on gagne et quand on perd. Et ce personnage aimait gagner. Regardons son histoire. Affirmatif, Saphir. Jacob est trompé lors de son mariage. Jacob avait fui son frère Ésaü et était en route pour rejoindre le frère de sa mère, Laban, à Charan. Il espérait également trouver une femme. À Béthel, Dieu lui avait dit en rêve qu'il serait toujours avec lui et que le monde entier serait béni par lui et ses descendants. Alors que Jacob s'approchait de Charan, il vit un puits couvert par une grosse pierre et 3 troupeaux de moutons passaient à proximité. Jacob demanda aux bergers : « D'où êtes-vous » Ils répondirent : « Nous sommes de Charan. » Il leur demanda : « Connaissez-vous Laban » Ils répondirent : « Oui, il est en bonne santé, et voici sa fille Rachel qui arrive avec le troupeau. » Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de Laban son oncle, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et fit boire le troupeau de Laban. Jacob embrassa Rachel et se mit à pleurer tout haut. Rachel courut l'annoncer à son père. Laban invita Jacob à demeurer chez lui. 1 mois plus tard, Laban dit : « Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire. » Laban avait 2 filles. La plus âgée s'appelait Léa et la plus jeune Rachel. Jacob était amoureux de Rachel et dit : « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. À la fin des 7 années, Laban fit préparer un repas de mariage. Mais au lieu de donner Rachel, il donna Léa pour femme à Jacob. Ce n'est que le lendemain matin que Jacob découvrit qu'il avait marié Léa et pas Rachel. Jacob dit alors à Laban : « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit : « Cela ne se fait pas chez nous, de donner la plus jeune avant l'aînée. Mais nous te donnons aussi Rachel pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob accepta. 1 semaine plus tard, Rachel devint sa femme également. Jacob travailla à nouveau 7 années pour Laban. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il lui permit d'avoir 4 fils : Ruben, Siméon, Lévi et Juda. Rachel, quant à elle, était stérile. Chico, terminé. Jacob a travaillé 14 ans pour Rachel et elle était sa préférée. Par contre, elle a utilisé la ruse contre son père et sa sœur pour gagner. La Bible dit dans Philippiens 2:3 de ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire. Cela veut dire d'avoir une bonne attitude envers les autres. Savais-tu que Rachel était bergère et que nous, on a un berger? Regardons Skyler et les brebis. Je suis très heureux de te voir ici, dans mon zoo. Je suis Skyler et aujourd'hui nous allons étudier un animal de ferme, le mouton. Je ne serais pas surpris si tu me disais que tu sais ce qu'est un mouton. Mais savais-tu qu'il existe 1000 races distinctes de moutons dans le monde? Oui, 1000 types différents de moutons peuvent être trouvés dans le monde entier. Voici d'autres choses que tu ne connais peut-être pas. Un groupe de moutons s'appelle un troupeau. Quand un mouton naît, en quelques minutes, il est capable de se tenir debout et de marcher avec le troupeau. Dès leur naissance, les moutons sont très indépendants et aiment être en groupe. Ils ont des pupilles en fente qui leur permettent de voir presque tout ce qui les entoure, sauf ce qui se trouve juste derrière eux. Ils ont en fait un grand sens de l'odorat. Les humains peuvent sentir grâce à des glandes situées dans leur nez. Mais les moutons n'ont pas seulement des glandes devant les yeux, ils en ont aussi sur leurs pieds.
Il a été démontré que les moutons ont une grande mémoire. Dans une étude, un mouton pouvait se souvenir du visage de 50 autres moutons. Cela signifie qu'un mouton peut se souvenir de l'apparence de ses amis. D'autres études ont montré que les moutons peuvent ressentir des émotions tout comme toi. Ils peuvent avoir peur, être en colère, s'ennuyer, être tristes et heureux. Non seulement ils sont capables de ressentir ces émotions, mais ils sont aussi capables de reconnaître les différentes expressions émotionnelles. Cela signifie qu'ils sont capables de dire ce que ressent un autre mouton. En tant qu'animaux hautement sociaux, les moutons forment des liens forts entre eux. Par exemple, une mère ressentira un lien avec son bébé. Savais-tu que les moutons sont mentionnés dans la Bible? Savais-tu que les humains sont comparés aux moutons dans la Bible? Savais-tu que tu as un berger? Oui, on dit que les humains ont un berger comme les moutons. Le roi David a écrit tout un poème qui utilise les moutons pour exprimer comment Dieu est envers nous. En fait, tu le connais peut-être. Le poème se trouve dans la Bible et il commence ainsi. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ici, on dit que Dieu est un berger et qu'il prend soin de ses brebis. Ce que ce verset dit vraiment, c'est que Dieu prendra soin de toi et que tu n'auras pas à t'inquiéter. Sais-tu qui d'autre a dit qu'il était un berger? Jésus! Jésus a dit qu'il était le bon berger. C'est cool, non? Dieu et Jésus prennent soin de nous en tant que nos bergers. Ainsi, en tout temps, tu peux te rappeler que Jésus est ton berger. Jésus est notre bon berger. Il nous aide à avoir de bonnes attitudes et de saines compétitions. On peut vouloir gagner, mais pas à tout prix. Chantons Psaume 23, notre bon berger. Saphir pour la Bible vivante, terminé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de fermes pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et j'habiterai de l'Éternel, juste